Salut les gars, Manière Cigare 68 ce matin pour un unboxing. Et vous l'avez reconnu, c'est un Imoto, non, je veux dire un Psyma. Ah ben non, c'est un Navy. Ah non, pardon, ça c'est la version T2e. Donc c'est le Pirate Grislip. Il y en a certains qui ont eu peur quand j'ai déballé des trucs Banggood pour me dire ouais, tu vas commencer des trucs chinois, machin, des trucs bidules. Hein. Et ben, ça c'est quoi alors? C'est bien pire. Parce que c'est pas seulement du truc chinois, c'est du truc chinois vendu au prix français. Et c'est là que ça craint. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai une dent contre T2M. Parce que c'est franchement pas cool de vendre un engin pareil au prix d'engins de bien meilleure qualité. Puisque les gens vont se dire tiens, T2M c'est français, j'ai confiance. Au Bao je connais pas, je sais pas ce que c'est, je touche pas. Team Magic, oh là là, qu'est-ce que c'est? Et ils vont prendre ça. Et en fait, s'ils avaient pris soit le Team Magic, soit le Obao, ils seraient aperçus qu'ils roulent en char d'assaut. Et avec leur petit Grizzly, ils ont panne. C'est pour ça que Ludovic m'a fait arriver son T2M Pirate Grizzly. Ludovic ne connaissait pas la chaîne au moment de l'achat de cet engin. Et il le regrette amèrement parce que ce machin a roulé 2 fois 10-15 minutes maximum. Il a fait un petit impact que je peux dire que n'importe quel 8e aurait survécu sans broncher. Même si c'est écrit ici, 1/8, 4 roues motrices, 3 différentiels, RTR, 2,4 GHz, waterproof, brushless. Alors eux aussi, ils commencent à empiler les titres, mais bon, ça fait quand même moins classe que les autres boîtes, mais c'est pas très grave. Alors, là aussi, les Chinois ont utilisé quelque chose que vous connaissez déjà optiquement, la carrosserie du Revo de chez Traxxas, tout comme le Pirate Furious, qui ressemble fortement au Revo. Là, c'est la coque du Revo. Commencez par la radio. Ouais, j'ai déjà déballé l'engin. C'est une occasion, il fallait m'assurer. Enfin, c'est une occasion, pardon. Enfin, je dis des bêtises. Une mise à disposition de Ludo. Et, puisque quand c'est arrivé, il fallait bien m'assurer que tout soit dedans comme il faut et entier. Alors, et d'ailleurs, Ludo ne m'a pas envoyé de roue avec ni rien. Pensez-y quand on m'a envoyé du matériel pour réflexion ou présentation. Vous pouvez l'alléger au maximum, il n'y a pas de souci. J'ai des roues pour les essais, etc. Éventuellement même la radio, il n'y a pas de souci. Donc la radio. Quand vous achetez une machine qui vous, enfin, si vous voyez quelque chose qui vous plaît, je vous conseille à tous, on est au XXIe siècle, d'aller faire un petit tour sur le net, se renseigner, et aussi de rentrer dans le mode de recherche photo. C'est-à-dire, vous mettez votre terme et vous cliquez sur photo. Parce que avec la photo, vous allez trouver des machines similaires. Vous allez cliquer dessus, vous allez vous apercevoir que ce qui est vendu en France 550 € est vendu à l'étranger 350 $. Aïe, 350 $, ça fait 320 €, frais de port compris, aussi RTR. Et par exemple aussi la radio. Là, on se dit, mince, regarde, il y a une Spectrum DX4 sur la photo. Ben non, c'est une grosse copie. Un truc bizarre, Spectrum n'étant pas Traxxas, je pense qu'ils n'ont pas les moyens de balancer les avocats contre toutes ces copies. Et, ah oui, apparemment, ça y est, Mani, le bois il y a un petit bouton pour ouvrir la trappe, c'est pas l'écran, c'est une petite trappe avec les trims. Les boutons d'inversion qui sont là-haut, donc pour inverser, ouais, c'est pas super accessible, mais bon, ça c'est pas très grave. Et chose débile, cette petite trappe, c'est quelque chose de bien. En fait, on aurait pu y planquer le bouton on-off, mais le bouton on-off, ils sont allés le mettre là. Alors si ça c'est pas con, parce que là, hop, allumé, hop, éteint. Ah c'est génial, super. Alors là le gamin il met ça dans son sac, il va sur son petit vélo, il arrive sur le terrain, les batteries sont vides, la radio est restée allumée, super. Donc messieurs les importateurs, quand vous décidez d'importer du matos, testez-le. Et ne validez pas ce genre de choses. Vous dites au fabricant, écoute, ça me va pas, fais ça mieux, et vous allez voir que le fabricant va suivre, parce que lui il veut vendre son matos. Et la bestiole. Le T2M Pirate Grizzly. Oui, vous avez bien vu. Aïe, la 2 chevaux. Qu'est-ce que c'est ce machin? Alors, d'abord, la carreau. Ça, c'est un plus, un point positif. Honnêtement, franchement, j'ai été très surpris de la qualité de cette carrosserie. Évidemment, j'avais déjà ce machin en main en boutique, mais je l'ai rapidement regardé, mais je l'ai lâché tout de suite parce que horreur. La carreau est de super bonne qualité. On a un design de ce qui se
fait actuellement, mais franchement le Lexan est assez épais, c'est vraiment, j'étais surpris. C'est nettement mieux par exemple que ce que fait Traxxas ou HPI, etc. Qui eux font des carrosseries en papier, sauf sur certains modèles heureusement. Donc ça c'est sympa. Cette carreau coûte 35 €. Toute peinte comme elle est posée là, c'est pas mal. En plus c'est des autocollants donc vous n'êtes pas obligé de mettre le logo T2M. Et voilà. Ce qu'on va voir tout de suite, c'est le gros bug esthétique de la machine. Les roues, tout comme le Hobao Hyper MT, sont à 15 km des coupes de roues. À l'avant, comme dit, c'est toujours normal sur les MT pour que les roues tapent la butte avant le reste pour pouvoir grimper. À l'arrière, les roues ont l'impression qu'ils sont restés derrière la carreau. Et le pire, c'est les amortos. Les amortos à l'arrière, si on avait mis un sac à dos ou une remorque, les amortos posés dedans, on aurait à peu près le même look niveau optique. Voilà, je suis méchant, mais quand c'est de la merde, je suis pas content. Alors, en dessous de la carreau, par contre, on a un design qui, moi, me plaît. Honnêtement, c'est sympa. On a beaucoup de place. On a beaucoup de place. C'est bien visible, c'est bien aéré. On a 2 cerveaux de direction. Ça aussi, c'est un truc que je comprends pas pourquoi les fabricants insistent à faire 2 cerveaux. Ce qui est bien là-dessus, c'est qu'il y a quand même 2 cerveaux de 9 kg en métal. Attention. L'engin est dit waterproof, donc théoriquement les cerveaux aussi. Ça sera à tester ou à voir. 2 cerveaux de 9 kg métal, ça fait 18 kg. Alors on pouvait mettre tout de suite un seul 17 ou 20 kg. Ça allait très bien aussi, pas besoin d'en mettre 2. Le Vario, c'est un Hobbywing SC8. Donc là, on est tranquille, on risque rien. 4S waterproof, un des meilleurs Vario 4S du marché, si c'est pas le meilleur. Le récepteur est là-dedans aussi. Cette boîte n'est absolument pas étanche, elle est ouverte de partout parce que sinon forcément le variateur il prend plein la gueule. Après je sais pas pourquoi ils sont allés mettre le variateur dans une boîte vu qu'il est complètement totalement étanche. Il suffisait de faire une petite boîte pour la réception et de laisser le variateur bien aéré à l'extérieur parce que là-dedans il va chauffer. Bon après comme dit, le Hobbywing est super costaud et par contre ils sont allés mettre un moteur pas très costaud dessus, donc lui ne risque rien, ça c'est certain. On a un moteur en diamètre 36 dans un MT 1 8e, c'est un peu limite. Mais le machin est relativement léger. Forcément, on n'a pas trop de puissance. Heureusement, parce que trop de puissance dans une bestiole comme ça, c'est la mort assurée. On va y venir tout à l'heure, vous en faites pas. Il y a un ventilateur dessus, là, il y en a plein. On dit, ouais, mais au moins, regarde, ils ont un ventilo sur le moteur. Ça, c'est rarement bon signe. Quand un constructeur vous met un ventilo d'origine sur un engin, c'est qu'il y a déjà des problèmes de chauffe sortis du carton. Méfiez-vous. souvent, si c'est bien fait, il n'y a pas besoin de ventilo. En fait. Et la carotte pour le jeune qui veut acheter cette machine, quand il est en boutique, vous avez ici posé ceci par exemple. Vous allez me dire pourquoi il revient sur le sujet maintenant, mais parce qu'on continue, variateur, moteur, slipo. Voilà. Vous êtes en boutique, vous avez le choix entre ces deux. Hobao Hyper MT Sport ou Sport Plus, on va dire la version qui était disponible en 4S à l'époque, 480-500 € RTR. Sans batterie. Là, T2M, eh ben, ils le vendent avec les batteries. Donc le gamin dit, ah ouais, mais là j'ai les batteries, j'ai le chargeur, là il est à peine moins cher, et puis oh, c'est quoi ça, je connais pas, c'est chinois. C'est taïwanais. Déjà pour commencer. Et c'est hyper balèze. On va pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et le gamin va donc prendre celle-ci. Les lipos livrés avec, 4000 en 20C, ça donne du 80 ampères pour un combo de 120. Erreur de calcul, c'est certain. Donc j'ai demandé à tous ceux que j'ai croisés qui s'étaient fait avoir en achetant cette machine, que ce soit chez T2M, chez Imoto, chez Apsima, chez Amnevi, chez Red Cat Racing, enfin il y en a au moins 5 qui importent ce machin, tous ont eu le même problème, les batteries 10, 15, 20 packs maximum, plus de batterie. Autonomie ridicule. Bon, ça va, le moteur est pas trop gourmand, donc ça passe encore. Mais les batteries, vite fait, poisson rouge au soleil. Pas cool. Vaut mieux le vendre sans batterie alors et descendre un peu le prix. Ça aurait été moins con. Et quand en tant que modéliste expérimenté, vous prenez cette machine en main, la raison pour laquelle vous la lâchez très rapidement est simple. On a des pare-chocs. Évidemment, il ne faut pas aller chercher loin le pare-choc avant, exactement le pare-choc arrière. Donc on a les deux optiques à l'arrière.
C'est un petit détail moche, mais voilà, c'est moche. Les pare-chocs ne servent à rien. À quoi ça sert un pare-choc qui va aller s'écrabouiller dans la carreau, dans les amortos, etc., etc. Déjà ça. Alors il y a des skid plates, donc là c'est pareil, on se dit ça fait un petit patin pour grimper sur quelque chose. C'est tellement flexible que ça s'ouvre dans tous les sens, donc là tu as les axes qui sortent et tes triangles se promènent sur le terrain. Les pare-chocs sont tellement mous qu'ils vont percuter les amortos et donc les tourelles d'amortos. Et là, ben, ça risque pas grand chose non plus, puisque les tourelles, regardez-moi, elles sont tellement molles en fait que tout se déforme. C'est-à-dire que la moitié des efforts que la caisse encaisse part dans la déformation des plastiques avant d'être efficacement absorbé par les suspensions. On a des bras de suspension supérieurs qui donnent une bonne impression. Quand on regarde dedans, on se dit ah sympa, ils n'ont pas fait juste un petit tirant. Parce que celui-là, il a juste un petit tirant. Sauf que le petit tirant, il fait son boulot là. Alors que là, ça fait pas son boulot du tout. C'est une catastrophe. On peut, regardez, je vais vous montrer. On peut tordre ce machin, voilà, dans tous les sens. Voilà, regardez-moi ça. C'est une catastrophe. Alors évidemment, il faut que ça soit souple pour encaisser, mais quand c'est trop souple, eh ben c'est pas bon non plus. Le plastique est effectivement mou, mais quand on le plie trop, il commence à s'éclaircir là, par exemple sur le pli, et ça veut dire qu'il va rompre dans pas longtemps. C'est ce qui arrive à Ludo, un petit impact, pare-choc cassé, triangle cassé, tige d'amorto tordue, parce que les amortos sont gros, mais de qualité médiocre. Donc c'est relativement mou toute cette histoire, ils sont pas étanches, donc là voilà, il n'y a plus d'huile à l'avant, ça fuit, c'est une catastrophe, le machin a roulé 2 fois, à l'arrière il en reste un tout petit peu je pense. Et ça c'est que la partie apparente, la première impression qu'on a de la machine quand on l'a en main. Évidemment, en tant que débutant, je me serais fait avoir aussi, si à 13 ans on me posait un machin comme ça à la place de ça, j'aurais pris celui-là aussi, hein. Voilà, comme les autres, Mani. Paradoxalement, ce qui est marrant, c'est que les biellettes sont aussi grosses que les cardans. Mais ça va pas bien servir à grand chose, puisque vu que les triangles et tout ici se plient dans tous les sens et à gogo, sûr que la biellette elle risque rien. On a un châssis en fait qui est une plaque d'alu tout simplement emboutie. Donc le moins cher du moins cher. Là, ça va, on se dit il y a une platine en dessous, donc on a 2 parallèles, on a donc une certaine résistance, sauf quand on voit la qualité des plastiques, et ben, après on est un peu inquiet pour ce qui va arriver sur cette machine si on fait des sauts. Évidemment, c'est pas un Savage, c'est pas un Team Magic, c'est pas une grosse machine pour faire des sauts de fou. C'est livré qu'en 4S et ça suffit largement. Mais étant donné que c'est au même tarif que les grosses machines qui encaissent ce genre de choses, Trooper HX c'est à 530 €, le Hyper MT il est à 570, le Sen malheureusement n'existe plus mais était vendu aussi dans les 500. Voilà. Il y a un paquet de machines, il y a le Nero sans blocage de diff qui est dispo à 590 €, donc un peu plus cher que ça. Mais toutes ces machines sont infiniment plus solides que cette horreur. La visserie par contre a l'air de bonne qualité. Et ce qu'on constate aussi, c'est que la machine n'a tourné pas beaucoup. On a déjà des empreintes dans les noix de cardan. Ça fait un peu penser au premier Obitech Rally Game. T'as fini 2 packs, tes noix ont des empreintes. T'as passé 4 packs, il faut changer les noix. Et moi ce qui m'inquiète, franchement, quand j'ai déballé la machine, moi j'ai toujours la même habitude, hein. Je contrôle un peu les jeux, des roulements, etc. Je bouge mes biellettes, mes suspensions, tout ça. Alors je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, la noix de cardan se balade de 3-4 mm dans tous les sens. Et là je me suis dit c'est étrange pour un machin qui a marché 15 minutes, que ces noix soient déjà dans cet état-là. En fait ce qui se passe, c'est ce qu'on a vu aussi sur le Vatera, c'est qu'il y a un problème d'angle de suspension. Le cardan se balade de toute la longueur de la noix de cardan, du débattement au début jusqu'au débattement final. L'axe en fait de noix de cardan, c'est-à-dire vous avez votre noix de cardan qui est fendue sur la longueur, vous avez l'axe qui est à l'intérieur comme ça. Quand vous montez la suspension, l'axe va buter au fond de la gorge. Là, référez-vous donc à ma vidéo sur le réglage à cause des cardans, etc. Donc cet axe tape au fond de la noix de cardan et il nous reste 1 cm de débattement de suspension. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien, le cardan va presser la noix de cardan au fond. Ça, c'est quand on est dans le sens de la gorge. Quand on est dans l'autre sens, c'est pas mieux.
vous avez la noix de cardan, l'axe qui est dedans, et l'axe, pas l'axe, le cardan lui-même, le corps du cardan va taper le bout de la noix, et quand on comprime la suspension, on tire toute la noix de cardan vers le haut. L'engin ne touche pas le sol quand sa suspension est en butée, et en plus, on est embuté sur les noix de cardan avant d'être embuté de tout le reste. Donc gros problème de conception, c'est une catastrophe ce machin. Les bacs à batterie, simple, efficace par contre, là, je ne vais pas chercher midi à 14h, ça fonctionne très bien. Le seul bémol, c'est que c'est un peu petit, puisqu'ils ont mis le verrouillage à l'intérieur du bac et pas à l'extérieur, ce qui fait qu'on réduit encore la place à l'intérieur. Vous êtes donc limité à des 2S de quoi, ça, 135 mm de long à vue de nez. Oh, bon, 140, allez, 140 mm maximum pour une épaisseur limitée aussi. Bon, après en 2S ça va, on n'a pas des batteries trop énormes, 27 mm pour l'épaisseur. Mais pour un engin de cette taille, on aurait bien vu des bacs à lipo un peu plus longs, tout simplement. Mais ça suffit, et ils sont bien. Ce qui fait donc qu'en point positif, on n'a pas grand chose. On a un super variateur, on a des servos qui sont bons. Alors ça c'est clair, là c'est nettement mieux que Traxxas. 2 x 9 kg métal, ça c'est bon. Le moteur paraît correct. Je ne sais pas combien de kV il a, il n'y a rien écrit dessus. J'ai pas fait gaffe sur la boîte non plus. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah là, c'est encore pire que ce que je pensais. C'est livré avec 2 LiPo 3200 mAh. Donc en 20C, ça nous donne du 60 ampères. Ah la vache! Ah oui, parce que moi j'avais vu sur le site de la chinoiserie, ils vendaient des 4000, chez T2M c'est plus que des 3200. Le moteur est à 2200 kV, donc dans cette dimension 4S, ça suffit pour le poids de l'engin et comme dit pour les performances qu'il va pouvoir encaisser. Et l'autre chose qui m'inquiète, c'est les diffs. Ce machin, ouais, 2 x 15 minutes, on a les diffs qui grattent, on sent les dents, c'est une catastrophe. Ça fait carrément peur. À l'avant, il reste de l'huile. À l'arrière, ça tourne clairement à sec. Le diff central, c'est encore pire. On a un peu d'huile d'ailleurs aussi sous le dessous ici qui sort de la boîte. Je vais donc ouvrir cet engin et voir ce qui se passe avec ces différentiels. Et c'est pas vraiment mon genre, mais je vous mets vraiment en garde, les gars, n'achetez pas cette bagnole. Franchement, après à 300 $, ok. 300 $ ou une bonne occasion, il n'y a pas de souci, vous me laissez ça pour le gamin. Par contre, vous lui bridez la puissance, vous le passez en 2 x 2S en parallèle. C'est ce qu'on va d'ailleurs faire ici. Ludo aimerait avoir un engin pour son neveu, qui est un peu un bourrin de la gâchette. Salut le neveu. Et on va lui renforcer un petit peu si c'est possible. Et on va lui mettre 2S en parallèle, ou voire 3S en parallèle, avec un rapport de transmission pas trop balèze. Et brider donc forcément le punch control du variateur, ce qui permettra au gamin de profiter d'une grosse machine qui est quand même assez sympa. Ça reste le côté MT sympathique, c'est la garde au sol au centre plus haut, donc ça fait vraiment une bonne machine qui passe partout. Ça c'est sûr que dans la pelouse le gamin il s'éclate avec ce machin. Après faut l'empêcher de faire des gros sauts, tout ça, et d'être trop violent sur les gaz, parce que les impacts, c'est sûr que la machine ne va pas l'encaisser, il y a vraiment tout qui se déforme, c'est du chewing-gum. Cette bagnole est en chewing-gum. Chewing-gum, c'est pas grave quand ça se déchire pas, mais là, ça se déchire. Tous ceux aussi à qui j'ai posé la question, est-ce que tu es content de ton Grizzly ou de ton Imoto ou de ton machin, j'ai demandé des Allemands, des Anglais, beaucoup d'Américains sur les Red Cat, parce que là-bas c'est un peu plus répandu. Tous le même problème, les triangles supérieurs qui pètent à la pelle, les suspensions qui fuient, les diffs qui fument, etc., etc., et le moteur qui chauffe. Les batteries mortes en moins de 2, tout ce qui va avec. Alors surtout aussi, n'essayez pas de mettre des grosses roues de vraies MT très lourdes, genre Proline ou Louis CRC. Bien que les roues d'origine, on a demandé à Ludo, il me les a pesées, elles font quand même 315 grammes. Donc c'est pas beaucoup plus léger que ce qui se fait en MT normal à 8ème dans les 315-380 grammes. Ce qui aurait été bien par contre là-dessus, c'est les roues qu'on peut trouver. Voilà. Par exemple, des roues Hobby King de Berserker. Celles-ci ne font que même pas 300 grammes. Donc des roues plus légères avec un combo light comme ça en 4S. Ça va super bien. L'engin avec des diffs aussi libres. Regardez, regardez, pour vous dire que ce machin est d'origine. Hein. Ludo l'a jamais démonté, il a roulé 2 fois. Les diffs sont tellement libres
que j'entraîne le moteur, enfin le diff central se met en branle avant que la roue de l'autre côté ne tourne. C'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Ça, c'est de la grosse merde. Et je suis vraiment fâché avec T2M pour ce genre de conneries. T2M, c'est une boîte qui existe depuis longtemps. Il y a des gens qui s'y connaissent, qui touchent chez T2M. Vous n'allez pas me dire les gars de chez T2M, mais j'espère que quelqu'un de chez T2M va voir cette vidéo ou que quelqu'un qui les connaît va leur dire hey, regarde, il y en a un qui se fout de votre gueule. Je me fous pas de votre gueule. J'aimerais vraiment bien, franchement, qu'il y en ait un qui me contacte de chez T2M, mais qui me dise qu'est-ce qui vous aurait passé par là, en fait, par la tête. Parce que vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas testé cette machine avant de l'importer. Étant donné les connaissances que les gens de chez T2M ont, ils ont donc bien remarqué que ce machin, c'est de la daube. Ils se sont dit, tiens, c'est viable, les Allemands l'importent aussi, les Anglais aussi, les Américains, etc. Tous les importateurs qui font des trucs rebadgés, s'ils sont mis, ça doit être une bonne caisse. Non, soyez moins cons que les autres, les gars. Franchement, ça c'est naze. Et surtout, comme dit, je le répète, les gamins en boutique, ils vont aller prendre T2M parce que c'est français. On va se dire, voilà, ça c'est bien, c'est de chez nous, je vais avoir de la pièce, j'ai du support technique, etc. etc. Et ils se retrouvent avec une merde à 550 €. Impensable, pas du tout correct, hors de prix, puisque pour 550 €, je répète, on a 3 autres machines concurrentes qui sont des chars d'assaut à côté de ça. Si je vais rouler avec mon MT et celui-là, quand je vais percuter avec mon MT celui-là, on va avoir des morceaux. Si j'emmène celui-là à la piste de cross, il va tomber en ruine. Parce que c'est pas un engin fait pour ça. C'est un engin fait pour les débutants, qu'une puissance acceptable. Ça peut être sympa pour rouler un peu n'importe où. Mais pas plus, et le prix doit être en conséquence. Si ce machin était vendu 350-400 € à la limite, ça serait encore trop. Non, sérieux. Vraiment, on va voir au démontage ce qui se passe avec cet engin. J'espère sérieusement qu'il va se rattraper sur les essais. Mais évidemment, une fois seulement qu'on aura mis les huiles en conséquence dans les diffs, parce que là, c'est sûr que rouler avec un engin avec des diffs aussi détendus, c'est n'importe quoi. Je veux dire, dès qu'une roue va se lever, et les roues vont se lever, étant donné la suspension totalement catastrophique de l'engin, toute la puissance va partir dans la roue qui ballonne, ça n'avancera pas. Alors c'est sûr que ça économise tous les efforts mécaniques sur la transmission, parce que tout fout le camp, mais l'huile va cramer rapidement. Le gamin il va être en panne en moins de 2, la preuve, l'engin a roulé 2 fois 10 minutes, il est en panne. Je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais continuer à marcher sur la gueule. Bon, vivement le démontage, qu'on voit s'ils se sont foutus notre gueule jusqu'au bout. Et vivement les essais pour voir si cet engin peut se rattraper sur les essais. Et pourquoi je suis aussi sévère avec le jugement? Parce que 550 € c'est le prix d'une machine acceptable. Normalement, ceci n'est pas une machine acceptable. Si c'était vendu 250-300 €, elle aurait été jugée comme une machine pas chère. Donc on serait passé dans une zone acceptable. Mais là, définitivement non. Salut les gars, passez une bonne journée et évitez cet engin.